Dans le cadre de la fête mondiale du jeu qui s'y déroulait le 24 mai à Montbrison, nous avons rencontré un collectionneur passionné de Lego. Je me suis immergé dans une ville en Lego en 3D de 5 mètres sur 2 à la recherche de Batman. C'était bluffant. C'est la fête du jeu aujourd'hui et puis vous avez réalisé de superbes maquettes. On va en parler un petit peu. J'habite à Boissel-les-Morons et je suis donc un grand passionné de Lego depuis très longtemps. À l'âge de 10 ans, j'achetais déjà mes premiers Lego. Après, bien sûr, on a une vie, on est marié, on a des enfants, on va travailler, et on a mis les Lego de côté. Et puis dans les brocantes, j'en voyais, j'en apercevais, donc j'ai dit, oh tiens, je vais acheter ça, ça sera pour la retraite. Mais bon, ça va faire 13 ans que je suis à la retraite, mais 5 ans avant, il a fallu que je fouille dedans, qu'est-ce que j'avais trouvé, qu'est-ce que j'avais acheté. Et puis petit à petit, j'ai créé des choses, d'après des photos, je crée. Mais le problème, c'est que je ne démonte pas. Je laisse toujours monter, alors ça prend beaucoup de place. On va parler de cette magnifique composition aujourd'hui qui est ici à la médiathèque de Montbrison. J'aurais aimé savoir combien il y a de pièces de Lego à peu près. Alors c'est très difficile de savoir combien il y a de pièces exactement. Juste à savoir qu'une maison, simplement une maison, fait à peu près 2500 pièces. Donc vous imaginez, on peut monter peut-être à 100 000 pièces facile. Et alors vous dites que vous ne les démontez pas, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Ça se range tout dans des caisses plastiques, des cagettes, et ça s'empile chez moi. Au fond, oui, c'est un chevalement de puits de mine, et c'est le puits de mine du Villaret qui se trouve à Susville en Isère, à côté de Lamure. Ça fait quelques années que je l'avais créé, et là je l'ai ressorti pour l'exposition. Alors ça fait comme si c'était une ville minière. J'ai rajouté des bâtiments qui sont de chez Lego, on appelle ça des modulars. Et puis des trains autour, voilà, une gare, une caserne de pompiers. La caserne des pompiers, c'était aussi la caserne d'Andrézieux-Boutéon, qui a été écroulée il y a 2-3 ans, je crois, parce que maintenant ils en ont une nouvelle. Celle-ci se trouvait sur la route en allant à Saint-Just-Saint-Rambert. Aujourd'hui, c'est interactif, c'est-à-dire qu'il y a un jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut faire? Pour la fête du jeu, on a quand même mis des intrus. C'est des petits sujets de Batman qui sont cachés. Il y en a 9 qui sont cachés dans la ville. Et les enfants doivent les trouver. Et ils sont très heureux à chaque fois qu'ils en voient un. Alors le premier, tout simple, juste devant nous. La voiture là-bas. Et un des plus durs peut-être à trouver, il y en a un qui est sur le train. Voilà, et les autres, on vous dit pas tout, faut chercher.